Ismaël Barmou. Je suis du secteur privé initialement. Je suis directeur général de la Société de transformation alimentaire, coordinateur de l'Afrique de l'Ouest pour la mise en place du secteur Scale Up Nutrition pour le réseau des entreprises. On a souvent tendance de penser que c'est le secteur privé qui, en lui seul, pourra apporter quelque chose à la nutrition, mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'entreprises et par conséquent, les entreprises également ont un intérêt qu'elles peuvent avoir de s'immiscer dans la nutrition. L'un des principaux intérêts, c'est que, bien entendu, il peut y avoir des mobilisations en termes de meilleure santé pour les entreprises. Par exemple, tout simplement augmentant ses capacités de mise à disposition de produits sur les marchés. C'est une façon assez simple de faire un lien, si vous voulez, entre la nutrition et une entreprise. Mais il n'y a pas que ces volets-là. Il peut y avoir des entreprises qui n'ont pas forcément de produits à mettre sur du marché, mais qui ont envie d'avoir un impact ou d'avoir, si vous voulez, en termes de responsabilité sociale, une vision qui puisse porter sur la nutrition. Dans les deux cas, c'est des intérêts et des exemples pratiques. Oui, l'intérêt d'avoir une dynamique régionale, c'est qu'il y a une certaine cohérence, mais aussi il y a beaucoup de bonnes pratiques, d'expériences, de vécu des autres pays qui pourraient aider à faire une démarche meilleure, on va dire, ou une démarche plus pragmatique. On va juste apprendre des leçons qui ont été apprises dans les autres, ou des expériences qui ont été faites dans les autres pays, pour en quelque sorte en tirer des leçons et les mettre en place rapidement et efficacement dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'entreprises et les entreprises ont le pragmatisme de vouloir quand même être efficaces, être rapides, être pragmatique dans la mise en place des choses. Et la mise en place d'un réseau d'entreprises ne déroge pas à cette règle-là. Oui, on peut naturellement citer quelques exemples de choses qui se sont plutôt bien passées. Au Niger, nous avons eu un lancement par exemple avec une campagne couplée de communication sur les produits nutritionnels. Et nous avons couplé cette campagne-là avec une activité d'étudiants en médecine et en nutrition et en agroalimentaire par exemple, qui sont allés sur le terrain, si vous voulez, un peu véhiculer le message de la bonne alimentation, de la bonne nutrition. Et ça par exemple, pour nous, c'est un impact assez important qu'on pourrait avoir juste par véhiculant ces messages-là. Toutes les entreprises ont un rôle ou en tout cas une possibilité d'avoir une place autour de la table avec le réseau des entreprises pour apporter une réponse à la nutrition, pour contribuer à améliorer, si vous voulez, ce statut nutritionnel-là dans nos pays. Je vais dire que c'est un peu plus compliqué que cela dans le sens où les entreprises qui rejoignent la démarche Sun Business Network ne sont pas forcément là que pour avoir l'accès aux entreprises ou aux institutions financières. Ça, c'est un des outils, ou si vous voulez, ça, c'est une des réponses que nous avons aux entreprises d'avoir un intérêt à se mettre autour de la table. J'ai parlé également de la possibilité de créer des opportunités au niveau des marchés, de la possibilité d'avoir de l'assistance technique, de la possibilité de bénéficier d'un certain réseautage, y compris au niveau des entreprises qui sont ou dans la sous-région ou de façon internationale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de façon globale, nous avons des interlocuteurs qui sont également des partenaires financiers importants et qui pourraient faire l'intérêt pour certaines entreprises de, si vous voulez, catalyseurs à venir, ou en tout cas de motivation à venir s'installer avec le reste des entreprises pour améliorer le réseau national. Mais je pense que la première chose qu'il faut reconnaître quand même, c'est que la clarté du message est la première façon de lutter contre les conflits d'intérêts. Alors, à partir du moment où nous avons un message clair, concis envers nos futurs partenaires ou les entreprises qui ont envie de s'impliquer dans la démarche, je pense qu'on évacue déjà cette question de conflit d'intérêts parce que déjà au départ, les entreprises s'engagent à avoir une incidence sur tel ou tel aspect de la nutrition avec des éléments de capacité, de possibilité de mesurer un peu, si vous voulez, l'impact de ces engagements-là.
À partir du moment où on s'engage sur des critères qui pourront apporter à la nutrition, mais on lève également, ça c'est un deuxième niveau si vous voulez, d'élimination de conflits d'intérêts, on élimine également ces aspects-là. Et au-delà, si vous voulez, il y a un autre aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait de pouvoir communiquer avec toutes les parties prenantes. Le fait de partager l'information de la démarche, y compris au niveau du réseau des entreprises, vers les parties gouvernementales, vers les parties des entreprises, excusez-moi, plutôt des parties des bailleurs de fonds, de partager l'information au niveau des institutions financières qui pourront faire partie des gens qui nous accompagnent. À partir du moment où on a une communication claire avec toutes ces parties prenantes, et on évacue également cette question de conflit d'intérêts. Voilà ce que j'ai envie de dire sur cette question. Le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est plus un conseil que nous recevons, c'est quand même de pouvoir avoir accès à la discussion avec les points focaux nationaux pour qu'on puisse déjà comprendre leurs besoins. Et à partir de là, on peut apporter des supports, de l'aide, des solutions à la définition à partir de la définition de besoins de chaque pays.